Comment tu vas? Je vais très bien, cousine. Non, moi je suis en train de souffrir avec la chaleur. Il fait très chaud. Alors, tout de suite, on parle, on poursuit notre série. Voilà, avec, on continue ce qui concerne la thématique de l'intégration. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur, d'une façon un peu plus académique quand même, pour donner certaines définitions. Déjà, c'est quoi l'intégration, c'est quoi l'assimilation culturelle et c'est laquelle la différence avec l'intégration culturelle. J'ai lancé tout à l'heure, quand je présentais la rubrique, d'une façon un peu ironique pour faire comprendre les gens, est-ce que pour les étrangers qui résident au Sénégal, ça suffit de s'adapter à certaines pratiques, à certaines habitudes culturelles? Est-ce que c'est suffisant un boubou pour espérer l'intégration? Est-ce que ça suffit s'asseoir, manger avec les mains pour être sénégalais, entre guillemets? Et donc, je pense que c'est la question. Et surtout, on va voir après pourquoi, surtout concernant les étrangers occidentaux en général, il y a vraiment deux parties, deux divisions, où il y a les étrangers qui idéalisent le Sénégal, où il y a des étrangers qui un peu, ils le voient d'une façon pessimiste, ils le rabaissent un petit peu. On va comprendre pourquoi et je pense qu'on peut lancer les reportages où vous verrez des parties très rigolantes quand même. Regardons. L'écrivain Antoine Albala disait que le talent n'est qu'une assimilation. S'adapter à un nouveau milieu, à une nouvelle société et apprendre à traduire de nouveaux codes sociaux, connaître de nouvelles cultures et s'approprier d'un nouveau point de vue en étant étrangère peut être aussi considéré comme un talent. Dans les sciences sociales, le terme intégration indique l'ensemble des processus sociaux et culturels qui permet à l'individu d'être membre d'une société. L'intégration dépend aussi de la capacité de socialisation de chaque individu. L'assimilation culturelle est une forme d'acculturation au cours de laquelle un individu ou un groupe abandonne totalement sa culture d'origine pour adopter les valeurs d'un nouveau groupe. L'assimilation culturelle s'oppose à l'intégration culturelle. Dans celle-ci, les sujets tendent à conserver une partie de leur culture d'origine et à l'adapter à la culture de la société d'accueil. L'intégration culturelle est une partie de l'intégration structurelle, qui comprend l'intégration dans les structures sociales de la société, comme le travail, l'habitat, et une participation active à la vie collective, comme des associations, les élections. L'intégration culturelle est un processus interactif où la société d'accueil joue un rôle déterminant parce qu'elle doit pouvoir favoriser la possibilité des étrangers de garder leur propre identité sans pourtant les pénaliser ou les exclure. L'identité, fondamentale dans le processus d'intégration, se construit par l'interaction entre les images que l'individu a de lui-même et les images que les autres ont sur lui. L'intégration est donc un processus personnel, unique et talentueux d'assimilation et d'apprentissage tout en restant soi-même. Pas une simple imitation, mais l'adaptation à une culture dont il faut s'approprier et réinventer chacun à sa façon. Intégration pour se connaître d'abord et pas comme un moyen pour susciter l'approbation de la communauté. Apprends à être soi-même en intégrant de nouveaux points de vue. wolof tumuraanke na nag de. wolof tumuraankewul fii muy waxe wolof fii la dëkk est-ce que yaa ngi comprendre maa la gën a nekk Sénégal gis nga njarmeew gi nga njarmeew gi fa laa juddoo fa laa màgg maa la gën a nekk Sénégal fuuf
borom du bee leen jaaxal. Voilà. waaye war rek te xamuñu nit ku baax. nga xam ne mbët. mbët bu baax. ah. bu baax. mbët balaa mbët balaa fere dëgg. ñu dem ba ci digg nawet bi ba ñebe ji fekk. Voilà, comment s'intégrer chez nous avec des conseils à l'appui. On l'avait dit avec les reportages sur Sylvia, la Laube italienne, qu'en fait l'intégration peut être vue comme un processus personnel d'intégration. Donc chacun à sa façon essaye différentes modalités de s'adapter. Et donc ça ne veut pas dire qu'après notre expérience personnelle doit être exportée comme modèle auquel tous les autres doivent aussi se plier. Ce n'est pas une obligation pour chercher l'approbation de la communauté, mais c'est juste adapter une culture et en faire propre certaines traditions, certaines pratiques pour se découvrir en quelque sorte. Parce que parfois on voit comme si il y a des choses dont tu es forcé. Donc tu arrives, c'est les tresses, c'est la pagne, etc. Donc c'est pas, voilà, c'est ça. Et donc on a vu un petit peu dans les reportages la différence entre la définition d'intégration et surtout la différence entre assimilation culturelle et intégration culturelle. Une grande différence. Oui, parce que assimilation culturelle, ça veut dire abandonner un petit peu sa propre culture d'origine pour embrasser totalement les valeurs de la culture. Et voilà, et ça, c'est un peu dangereux en quelque sorte. Par contre, l'intégration culturelle, c'est celle qui permet effectivement de s'intégrer à une société. Garder sa propre culture. Garder sa propre culture, connaître la culture et faire propre les choses qui on voit plus par rapport à nous-mêmes de la culture là où on est. Et on a vu dans la vidéo, quelques petites vidéos, on a entendu une chanson Toubab qu'on envoyait les enfants et que j'ai trouvé sur YouTube si les gens veulent voir, c'est d'un chanteur qui s'appelle Nicodème et quelqu'un. Et aussi un petit morceau où on voyait une américaine discuter avec une dame sénégalaise. Vous pouvez aussi le voir sur YouTube, ça s'appelle A Day in the Life of Toubab. Ça fait quand même assez rigoler. Il y a plusieurs disons, séquences amusantes comme ça. Et puis après, si la régie peut m'aider avec des photos, en fait, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le culture choc. Donc ça fait partie de Ça c'est quoi? Maintenant je vais vous expliquer. Ça fait partie de ce qu'en sociologie on appelle le cultural studies. Donc c'est un graphique, c'est en anglais mais je vais vous l'expliquer, qui explique un petit peu l'expérience migratoire d'un étranger dans une société. Comme vous voyez au début, tout est nouveau, tout est excitant. Les gens sont fascinés, ils idéalisent un petit peu la culture nouvelle. Après, on a la frustration, parce qu'on commence à voir que chaque société a ses problèmes, ses défauts. Et après, c'est la troisième phase, la phase de l'ajustement, jusqu'à nous amener à la fin, que c'est la vraie intégration, l'adaptation et l'assimilation. Il y a la deuxième photo qui l'explique aussi. Ça, ce sont les phases du cultural choc. La première, c'est ce qu'on appelle en français la lune de miel, la phase de lune de miel. Donc, c'est le premier, normalement, les premières semaines. On voit tout. Quand tu viens d'arriver. Voilà. Et découvre. La deuxième phase, c'est la phase de la négociation, quand on commence un petit peu à voir, pas à intégrer, mais à voir que c'est pas tout si fascinant comme il imaginait. La phase découverte, quoi. La phase découverte d'une façon un peu pessimiste, parce qu'on commence à avoir un peu de frustration. La troisième phase, c'est la phase de l'ajustement. Donc, et c'est à partir de 6 à 12 mois de vie dans une société nouvelle, quand on commence à voir les choses d'une façon un peu plus positive. Et puis, il y a la phase de l'acceptation et l'adaptation. Et c'est la période où on se dit au départ je pensais que, mais finalement on peut voir la troisième photo, après c'est fini, que ça concerne la phase de la lune de miel. C'est là où la plupart des touristes étrangers s'arrêtent. Donc ils arrivent ici, ils se tressent, ils mettent un boubou, et donc voilà, il y a une image un peu idéalisée du Sénégal que malheureusement ils exportent à l'extérieur. Et souvent cette exportation, ça génère un modèle qui est souvent stéréotypé sur l'Afrique en général, parce que le Sénégal quand même a tellement de facettes que le limiter à ça, c'est réductif. Tout à fait. Et puis après, sinon, il y a la partie des étrangers disant qu'ils ne dépassent pas la troisième phase, la phase de l'ajustement, dans le sens que d'abord il y a l'idéalisation, après on commence un peu à dénigrer le Sénégal, à voir tous les défauts du Sénégal, et souvent ils n'arrivent pas
à attendre le temps de l'adaptation, il se décourage, il part. Donc c'est très rare de voir après. Pourtant, les étrangers qui arrivent jusqu'à la phase finale, donc à la phase vraiment de l'intégration culturelle. Comme toi. Bah, ça, je ne veux pas le dire. Pas encore. Mais par exemple, une communauté africaine, la communauté guinéenne, qui a très bien intégré la culture sénégalaise tout en restant eux-mêmes. La culture libanaise, on peut débattre dessus, mais quand même, voilà. Et il y a beaucoup des Européens qui sont là depuis 20-30 années. Et si vous remarquez, ce sont les étrangers qui sont restés eux-mêmes, mais qui connaissent très bien la culture sénégalaise. Je veux conclure avec une chose un peu plus amusante, à part cette chose académique. J'ai trouvé sur le net un blog, le blog s'appelle Yves le Belge, skynet.blog, et il a fait une liste. Quand tu es toubab, tu te sens intégré quand? Tu trouves qu'il fait froid dès que le thermomètre descend en dessus de 25 degrés. Tu ne t'arrêtes plus au stop et tu as oublié ce qui était un clignotant. Tu essayes de tout négocier, même le prix du vin au resto. Tu as peur de te faire marabouter. Tu agites un gris-gris pour qu'il ne pleut pas lors de ta soirée barbecue. Tout le monde est ton cousin ou ta cousine, voire ton frère, ta soeur, papa ou maman. Tu connais 17 Mamadou, 7 Idrissa, 5 Moussa, 12 Awa. Tu sais allumer un groupe électrogène. Tu te dis que les grillons ou les grenouilles ont envahi ta chambre tellement ça l'empêche de dormir. Tu as déjà mis des poules quand il fait 20 degrés et en descendant de l'avion, tu sens la chaleur étouffante te prendre et tu te dis qu'il n'y a rien à faire. L'Afrique t'a manqué. C'est l'intégration, voilà. Mais merci beaucoup, Chiara. Merci à vous. Merci, cousine. Merci, cousin. Voilà. Non, je suis intégrée. Même avec la chaleur là, je souffre. J'étais la seule aujourd'hui comme ça. Bonne chance en tout cas. On te retrouve tout à l'heure avec Exidex. Voilà, C'est ça? Exidex et le notre Sylvia la Lobe italienne. Voilà, ce sera pour tout à l'heure. Parmi nous, comme tous les mardis.